Paix et bénédiction à chacun d'entre vous, OTEP. Aujourd'hui, je vais parler avec vous dans cette capsule de quelque chose d'importance. Il s'agit notamment d'une maladie, celle qu'on appelle la drépanocytose. Cette maladie, encore dénommée l'anémie falciforme, je vais l'aborder dans la compréhension métaphysique. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que vous pouvez guérir de la drépanocytose. Il est vrai que pour la plupart des personnes qui sont déjà entrées dans un paradigme différent, cela paraît impossible à réaliser. Mais laissez-moi aborder le sujet de la métaphysique à la science pour que vous saisissiez mieux le fondement des choses. Commençons d'abord par la promesse, le dictat ou l'adage, quel que soit le nom, de la médecine. Il est écrit, et tout le monde le sait, mais malheureusement les gens ne comprennent pas. Il est écrit, un esprit saint dans un corps saint. Tout le monde entend cela. Un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Le mot saint ici doit être compris dans l'opposé qui est le féminin de saine. Je ne parle pas de Saint-Esprit et autres. Donc, un esprit saint dans un corps saint, c'est le dictat de la médecine. Seulement, il s'est posé un problème. C'est que la médecine a compris ce principe à l'envers et a commencé à produire des événements à l'envers. Pour beaucoup de personnes, un esprit saint dans un corps saint signifie qu'il faut que le corps soit d'abord saint pour que l'esprit de la personne soit aéré, léger et sain. Et ça a permis à la médecine de nous orienter directement vers le corps physique. Et d'ailleurs, la médecine ne traite que cette partie-là, de façon générale, bien sûr, à savoir le corps physique. Et la médecine vous parlera d'éléments factuels tangibles, c'est le corps physique. Ce qui veut dire qu'en réalité, la médecine n'a pas bien compris ou feint de comprendre ce que signifie vraiment un esprit saint dans un corps saint. Parce que si la médecine avait vraiment compris cela, on n'en serait pas là aujourd'hui où nous en sommes. C'est parce que la médecine a faussé la compréhension de ce principe fondamental, fondateur de la médecine, qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un peu comme des cobayes pour la médecine qui nous utilise avec les médicaments qui sont produits par des industries qui s'enrichissent en utilisant l'être humain comme non seulement des cobayes, mais comme des victimes inconscientes. Juste quelque chose d'incompris. Un esprit saint dans un corps sain. Et donc, la médecine fait l'effort de travailler sur le corps. Il faut que le corps soit en bonne santé, il faut que le corps soit sain, il faut que le corps soit ceci. Et là, l'esprit de la personne est également en paix au sein, ce qui est faux. Ce principe relève purement et simplement de la métaphysique. Un esprit sain dans un corps sain signifie que c'est l'esprit qui crée le corps.
Cela veut dire que le corps que vous avez aujourd'hui, le corps dans son fonctionnement actuel, est né de votre psychologique, est né de la relation de votre psychique et de votre émotionnel, de votre psychologique. Donc, le corps est une production. Le corps n'est pas une cause, c'est un effet de quelque chose de plus subtil, comme par exemple la dimension psychique de la production de nos pensées, mais encore bien au-delà et bien naturellement de l'esprit. L'esprit étant différent du psychisme, l'esprit étant différent du mental. Donc, quand nous disons un esprit sain dans un corps sain, nous sommes vraiment en train de dire, et d'ailleurs le caducée le démontre, nous sommes en train de dire clairement que c'est l'esprit qui crée le corps. Alors, si c'est l'esprit qui crée le corps, cela se comprend aisément. Un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire que si l'esprit est sain, les productions de l'esprit, eh bien, ces productions seront naturellement saines. Mais si l'esprit est corrompu, le mental qui lui sert de base de données et d'exécution, donc le psychique aussi est corrompu, ça veut dire que le corps naturellement ne sera que le produit de leur interaction. Donc, les maladies sont fondamentalement d'abord spirituelles. Les maladies ne sont pas provoquées par des agents dits pathogènes. Ce sont des agents, c'est-à-dire des intermédiaires qui aggravent, qui facilitent un certain nombre de situations de maladie, mais ne sont pas les causes. Parce que si vous ne recomprenez pas les choses, si vous ne revoyez pas le paradigme erroné dans lequel on vous a mis, si vous ne le revoyez pas, vous serez enclin à agir de façon malencontreuse spirituellement et psychologiquement, et ensuite vous irez vous remettre entre les mains d'un médecin qui ne fera que chercher à soigner votre corps, mais qui ne pourra pas vous guérir. Parce que ça, c'est le deuxième mensonge de la médecine. Je ne sais pas si c'est ce qu'on vous a dit, mais je vais vous dire, si c'est ce qu'on vous a dit, c'est totalement faux. Les médecins ne sont pas là pour vous guérir. Les médecins et la médecine ne guérissent pas. Il faut bien comprendre ça. Les médecins sont là pour favoriser la guérison. Donc, en réalité, les médecins sont là pour vous soigner. Soigner une personne et guérir la personne, c'est deux choses différentes. Les médecins créent des conditions, donc soignent, créent des conditions favorables pour que la guérison soit. Mais ce ne sont pas les médecins qui guérissent. Et donc, cette erreur de logiciel que vous avez mis dans votre tête fait que vous voyez les médecins comme des personnes qui peuvent vous guérir. Et donc, vous ne pensez pas à la personne qui doit vraiment vous guérir. Et quand vous allez chez les médecins, eh bien, vous voyez qu'ils ne peuvent pas vous guérir. Ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire, créer les conditions de soins, créer les conditions favorables à la guérison, mais ce n'est pas le médecin qui guérit. Le véritable médecin, le vrai médecin vous le dira, je ne guéris pas, je soigne, je crée les conditions favorables à la guérison. Mais la guérison, elle vient d'ailleurs. D'où vient justement la guérison? La guérison vient de l'intérieur. Et qu'est-ce que l'intérieur? L'intérieur, c'est un ensemble de données sous la direction d'une entité fondamentale, l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que c'est l'esprit, à travers un ensemble de données internes, c'est l'esprit qui guérit. Vous voyez, c'est l'esprit qui guérit. C'est votre esprit qui guérit votre corps. À partir du moment où la médecine veut nier l'existence de l'esprit et ne s'appesantir que sur le corps, eh bien, il n'y a qu'une autre solution. Puisque si on perd la connexion verticale,
il faut créer une connexion horizontale, d'où la production des médicaments. Donc, pour pouvoir vous soigner et prétendre vous guérir, eh bien, on vous donne des médicaments. Et on vous en donne encore et encore, tout en vous signalant que cela a des effets secondaires. Mais on ne vous dit pas l'accumulation de ces effets secondaires, ce que cela engendre justement sur votre biologique. On vous dit simplement, c'est des effets secondaires, mais c'est bénin, ce n'est pas grave, ça peut le faire, votre corps peut tenir. Mais étant donné que il n'y a absolument aucune action sur le corps qui ne produise de conséquences sur le corps, aussi bénigne soit cette action, est-ce que le fait que les nombreux médicaments que vous consommez, le fait que ces médicaments produisent des effets secondaires accumulés, est-ce que l'accumulation des effets secondaires ne produira-t-elle pas de nouvelles maladies? Et c'est ça le problème. Parce que justement, on vous a fait croire que le fait de vous soigner était le fait de vous guérir. Du coup, on ne vous aide même pas à guérir, alors qu'en fait, on devrait soigner le corps et maintenant aider le corps à s'ouvrir à la dimension de la guérison. La guérison vient de l'énergie et la guérison vient du cas de votre énergie de vitalité ou de votre vitalité. C'est de là que vient la guérison. Et la vitalité est mue par votre âme. Et votre âme est mue par votre esprit. Vous voyez donc que, comme je le disais, l'esprit est cette entité. Sous sa direction se trouve un ensemble de données que l'esprit utilise pour créer l'énergie capable de conduire la guérison. Le médecin soigne une plaie, mais la guérison vient de la vitalité du corps. La vitalité du corps ou le cas ne vient pas du corps lui-même, il vient de l'intérieur, elle vient, pardon, de l'esprit. Vous comprenez donc que nous sommes dans un schéma nouveau. Parce que si vous ne sortez pas d'un paradigme erroné, vous continuerez à adopter des comportements erronés tout en voulant guérir. Il faut savoir aujourd'hui la vérité. Et elle est la suivante. La guérison vous appartient. Les soins peuvent vous appartenir comme cela peut appartenir à un médecin et à la médecine. Mais la guérison, ça vient de vous. La guérison est de votre fait. Vous êtes le véritable guérisseur de votre corps. Pas le médecin. Le médecin favorise, mais c'est à vous de guérir. C'est à votre esprit de vous guérir. C'est à vous de saisir les dimensions spirituelles des choses pour guérir, les dimensions psychologiques des choses pour guérir, les dimensions émotionnelles et énergétiques de votre être pour guérir. C'est vous qui devez guérir votre corps. C'est vous qui devez vous guérir. Pour cela, il faut changer de logiciel, il faut changer de paradigme. C'est ça qui est évident. Vous devez arriver à comprendre que le seul véritable guérisseur, c'est vous. Ceci vous permet d'anticiper justement sur l'énergie de guérison. L'énergie de guérison ne vient pas lorsque le corps est malade. L'énergie de guérison a toujours été là. Cela veut dire que vous devez mettre disons, en œuvre, créer toutes les conditions de guérison de façon permanente avant même qu'une maladie ne survienne. Excusez-moi. Avant même qu'une maladie ne survienne, vous devez être dans un état de guérison permanente. De telle sorte que lorsqu'une maladie, comme on ne peut pas la refuser, lorsqu'une maladie arrive, eh bien, elle est rapidement soignée. Mais comme vous êtes déjà dans l'énergie de la guérison, la maladie guérira beaucoup plus vite. Est-ce que vous voyez? Donc, l'énergie de la guérison
ou la guérison n'est pas une énergie qui se déclenche lorsqu'il y a une maladie. L'énergie guérisseuse est une énergie de permanence. Elle est toujours là. Elle est toujours en vous. Et donc, c'est à vous de viabiliser cette énergie. C'est à vous d'augmenter cette énergie de guérison. C'est à vous de vous connecter à cette énergie guérisseuse de façon consciente pour qu'au moment opportun ou au moment non opportun, puisqu'on ne souhaite aucunement une maladie, lorsqu'une maladie arrive, eh bien, votre énergie guérisseuse soit disponible à vous guérir au même moment où le médecin vous permet de vous soigner. La question ne devrait pas être pourquoi je suis malade. La question ne devrait pas être pourquoi le médecin n'est pas arrivé à me guérir. Les questions ne sont pas là. Il faut, en questionologie, il faut identifier la vraie bonne question. Et pour moi, la vraie bonne question est la suivante. À quel moment, en lisant cet adage de la médecine, un esprit sain dans un corps sain, à quel moment vous êtes-vous posé la question de savoir où se trouve mon énergie guérisseuse? À quel moment vous êtes-vous posé la question de savoir est-ce que mon énergie de guérison est entre mes mains? Est-ce que mon énergie guérisseuse m'appartient? Est-ce que je me suis connecté à mon énergie guérisseuse? Est-ce que mon énergie guérisseuse, qui agit déjà de façon inconsciente et automatique dans mon corps lorsque surviennent certaines petites affections, est-ce que cette énergie guérisseuse est sous mon contrôle, est sous ma maîtrise? Est-ce que j'ai conscientisé cette énergie guérisseuse pour que mon corps soit toujours en mode auto-guérison permanente? Vous voyez, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous ne vous posez pas les vraies questions. Est-ce que votre énergie guérisseuse vous appartient? Est-ce que les écoles dans lesquelles vous avez évolué vous ont enseigné comment maîtriser votre énergie de guérison? Parce que entre l'esprit et le corps, entre un esprit sain dans un corps sain, ce qui circule entre les deux, c'est justement l'énergie guérisseuse. Vous faites les choses à l'envers, après vous vous plaignez, après vous appelez Dieu au secours, et quand les choses ne rentrent pas dans l'ordre, alors que c'est vous qui n'êtes pas dans l'ordre et voulez que les choses rentrent dans l'ordre, eh bien, le désordre continue de s'installer. Dieu n'est pas une entité dans l'espace qu'il faut appeler et supplier. Dieu fait partie de l'ordre naturel. Dieu est l'ordre naturel. Et donc, si vous-même, vous êtes en dehors de l'ordre naturel, vous êtes désordonné spirituellement. Si vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est un refus comportemental de désaccord ou un refus d'être en accord ou un refus d'être en accord avec Dieu, c'est-à-dire avec l'ordre. Et à partir de ce moment, vous priez Dieu pour qu'il intervienne pendant que vous-même, vous êtes en désaccord avec l'ordre naturel. Donc, vous êtes en désaccord avec Dieu pendant que vous êtes en train d'appeler Dieu. C'est incongru. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre tête. C'est la raison pour laquelle je vous dis, lorsque vous appliquez le principe de un esprit saint dans un corps saint et que vous quêtez votre énergie guérisseuse, vous êtes dans l'ordre naturel, vous êtes déjà en train de prier Dieu parce que Dieu est cette énergie guérisseuse, quel que soit le nom que vous lui donnez. Cette énergie guérisseuse est déjà dans le corps. Elle circule de façon naturelle et spontanée. Autrement, votre corps n'aurait jamais évolué jusqu'à ce stade-ci. Mais pendant toute la durée, à quel moment vous êtes-vous posé pour dire, j'ai une énergie guérisseuse, je vais en être conscient, je vais la maîtriser, cette énergie guérisseuse, et la faire circuler dans mon corps de façon consciente pour maîtriser la guérison de mon corps, pour maîtriser mon corps. Et même si des maladies devaient survenir par des comportements de moi ou par d'autres personnes, eh bien, mon organisme, mon système énergétique, ma guérison, mon énergie guérisseuse sera là pour moi. Votre énergie guérisseuse est logée essentiellement au niveau de la région du cœur, dans la zone qu'on appelle le chakra du cœur, Anahata chakra, qui est lié encore au thymus, qui est associé
à notre système d'adaptation. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important à savoir, puisque justement, le cœur est l'organe de la conscience. Donc, c'est important. Je fais d'abord cette mise au point pour que vous changiez de paradigme. Parce que quand je parle souvent de paradigme, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous l'expliquer avant d'aller dans l'essentiel du sujet sur la drépanocytose. Un poisson dans l'eau, il est à l'aise. Il nage dans l'eau, il fait ce qu'il veut dans l'eau, il se reproduit dans l'eau, il est heureux dans l'eau. Lorsque vous sortez l'eau et le poisson de l'eau et que vous l'amenez à l'extérieur de l'eau, eh bien, le poisson devient incapable d'agir. Et si on ne sait pas faire, le poisson meurt. Si vous mettez le poisson dans une eau qui est inappropriée, le poisson peut survivre pendant quelque temps, mais le poisson finira par mourir. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire concrètement. Vous ne pouvez pas évoluer sans un paradigme qui est clair pour vous. Et selon le paradigme dans lequel vous vous trouvez, eh bien, toute votre énergie répond de ce paradigme-là. C'est la raison pour laquelle il est important de se situer dans le bon paradigme. Si vous ne changez pas votre paradigme intérieur, je vous assure, beaucoup de choses ne changeraient absolument point du tout. C'est pourquoi je vous renvoie à recomprendre au niveau de la métaphysique les choses de façon claire et nette. Un esprit sain dans un corps sain signifie que c'est l'esprit qui crée le corps. Ça veut dire tout simplement que pour créer le corps, l'esprit utilise une énergie. C'est cette énergie qui recrée le corps de façon permanente. Et c'est ce qui fait que vous pouvez grandir. Donc, un esprit sain dans un corps signifie en réalité que si votre esprit est sain et si l'énergie produite par votre esprit est saine, alors il n'y a pas de raison que votre corps, qui est un effet, ne soit pas sain. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens vivent. Au niveau de leur esprit, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de méli-mélo, beaucoup de désordre, beaucoup de disharmonie, beaucoup de déséquilibre intérieur. Et donc, il est tout à fait normal que l'énergie qui est produite par votre esprit, qui est censée être une énergie de guérison, une énergie guérisseuse, n'arrive plus vraiment à vous guérir et que l'absence de cette énergie guérisseuse crée justement des conditions de santé très défavorables, avec des maladies qui surviennent, on ne sait d'où. La raison pour laquelle cela arrive ainsi, c'est que la médecine vous a fait croire qu'un esprit sain dans un corps sain signifie que c'est d'abord le corps qu'il faut soigner pour que l'esprit soit sain, ce qui est absurde et incongru. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au corps? Eh bien, on lui fournit des médicaments, on lui fait des piqûres, on le déchire le corps sans se demander quelles sont les conséquences ultérieures. On fait tout et n'importe quoi au corps et on s'étonne après que le corps n'arrive plus à répondre. Il y a une autre solution, c'est d'abord que vous-même, vous redeveniez le guérisseur de vous-même en prenant conscience de l'énergie guérisseuse qui a toujours été là et que vous devez maîtriser pour pouvoir guérir automatiquement votre corps, mais ceci de façon consciente. Il y a des gens qui se portent toujours très bien. On se demande comment ils arrivent à le faire et qui ne vont pas à l'hôpital pour se faire soigner, non, mais qui se portent absolument bien parce que ces personnes inconsciemment ou consciemment, d'une manière ou d'une autre, à un certain degré, ont maîtrisé leur énergie guérisseuse. Vous devez maîtriser votre énergie guérisseuse. Bien, maintenant que ceci est dit, parlons alors de la drépanocytose. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux
et j'ai vu apparaître un journal. Et dans le journal, une personne était invitée et cette personne souffre naturellement de la drépanocytose et donc cette personne vient conscientiser les gens, expliquant bien sûr ce qu'est cette anémie falciforme et expliquait également comment est-ce qu'on ressentait les douleurs et tout ça. En un instant, j'ai été pris par une certaine compassion. En fait, j'ai été touché au fond de moi et je me suis dit encore une connerie de maladie. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette capsule après avoir intériorisé, après avoir vu ce que l'oracle était en mesure de m'apporter comme information. J'ai décidé de partager avec vous la connaissance pour la guérison de cette maladie qu'on appelle la drépanocytose. D'abord, il faut comprendre que cette maladie est associée au sang. C'est là que vous voyez l'importance de la géométrie sacrée. Parce que naturellement, les globules rouges ont, pour circuler mieux dans le sang, ont naturellement une forme ovale ou circulaire, ce qui permet facilement leur déplacement à travers donc les vaisseaux sanguins. Mais les gens se sont rendus compte que, en ce qui concerne la drépanocytose, eh bien, les globules ou les protéines avaient beaucoup plus une forme de banane, ce qui faisait que cette forme géométrique ne permet pas une bonne circulation. Cela pouvait créer donc des cas de douleur ou des cas d'anémie. En fait, on voit clairement que les effets ou les conséquences ou même certaines causes de cette maladie qu'on appelle la drépanocytose, c'est naturellement en relation avec le sang. Mais la question qu'il faudrait que vous vous posiez et que vous ne vous posez pas, c'est que sur le plan de la spiritualité ancestrale, de la métaphysique de la nature, le sang, d'où est-ce que le sang vient? C'est important de savoir d'où vient le sang. Dans la tradition de l'Égypte antique, on savait déjà que le sang provenait de la momie d'Osiris. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. La momie d'Osiris, c'est naturellement le squelette. Et le sang provient justement de l'intérieur du squelette. Donc, pour beaucoup d'Égyptiens, on savait déjà que le sang provenait de la momie d'Osiris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les divinités vont prendre leur énergie de vitalité sur la momie d'Osiris. Mais cela a une autre connotation, cela a une autre importance, parce que le sang est également lié à ce que j'appelle une donnée non seulement génétique, mais également héréditaire. Parce que le sang transporte, lisez mon livre, La vérité du sang, le sang transporte les informations d'une génération à une autre génération. Et donc, le sang a une dimension non seulement souterraine, souterraine parce que c'est lié à notre énergie d'incarnation, et c'est lié aussi également à nos ancêtres. Donc, on ne peut pas dissocier le sang des ancêtres. Ce n'est pas possible. Le sang et les ancêtres sont très liés ensemble et les ancêtres sont à l'intérieur de votre sang. Ceci fait qu'au niveau de la circulation du sang, et je parle de la circulation métaphysique du sang, les initiés disent que le sang fait toujours une circulation du monde souterrain en passant par le monde humain pour remonter vers le monde céleste, revenir à travers le monde humain et redescendre dans le monde souterrain. Lorsqu'on parle du monde souterrain, il ne faut pas voir tout simplement le monde souterrain, les mauvais esprits, non. Il y a le monde souterrain et le souterrain du monde souterrain. Dans le monde souterrain, quand j'appelle le souterrain du monde souterrain, je veux parler du noyau de la Terre. Je veux parler de cette boule d'énergie qui est donc à la base de notre incarnation. Cette boule d'énergie qu'on appelle le soleil souterrain, qui représente également le féminin sacré, est en relation avec le monde souterrain du souterrain.
Ce qui veut dire que le sang qui a une dimension souterraine, le sang qui est lié à nos ancêtres, le sang qui est lié à nos réincarnations et le transport des informations génétiques, le sang qui est lié à la momie d'Osiris, eh bien, le sang véhicule les énergies du monde souterrain, vous voyez, vers le monde humain, en montant vers le monde divin et redescendant par le monde humain vers le monde souterrain. Ce qui veut dire que si vous voulez modifier la géométrie des globules du sang, vous devez aller vers l'endroit où le sang est produit. Ne regardez pas le sang, regardez plutôt énergie, vibration et fréquence. Car le sang lui-même, ce n'est qu'une énergie, ses vibrations et ses fréquences. Cela veut dire que le monde souterrain du souterrain, on va le dire comme ça, qui produit le sang, d'accord? Et donc, à l'intérieur de la momie d'Osiris, qui produit le sang, et le sang est naturellement en relation avec Osiris. Il faut également le comprendre parce que Osiris est dans ces trois états, hein, je vous l'ai toujours dit. Il y a Osiris, la momie d'Osiris. Il y a Osiris en tant que Horus, le pouvoir régalien. Mais il y a également Osiris, le juge des morts, qui est dans le monde transcendant. Dans ces trois états d'Osiris, on retrouve le sang dans ces trois états. Mais le sang passe également d'abord du monde souterrain. Et c'est là le problème avec la drépanocytose. Parce que la drépanocytose est une maladie génétique. Les maladies génétiques sont en relation avec le monde souterrain. Parce que dans le monde souterrain se trouve l'énergie qui permet au niveau matriciel, puisque c'est le souterrain qui gère le monde matriciel, c'est dans le souterrain qu'on a également ce que je vais appeler, euh, euh, disons, dans, je vous ai souvent parlé du Noun, vous savez, l'océan primordial, il y a le limon du Noun, d'accord, qui est encore dans le monde souterrain, puisque dans le Nil, le limon est souterrain. Vous voyez, ce sont des éléments qui montrent que il y a une zone de fertilité fondamentale où les choses se produisent. Et donc, étant donné que nous sommes liés par le monde souterrain à nos ancêtres. Pourquoi? Parce que quand nos ancêtres partent, eh bien, ils laissent leur énergie dans la nature, ils laissent leur énergie dans la terre, dans le monde souterrain, parce que c'est de là-bas où se trouve l'énergie chtonienne, que j'appelle souvent chtonienne ou l'énergie chtonienne, c'est de là où nous recevons l'énergie de la chtonie. Et c'est à partir de l'énergie de la chtonie que se fait les différenciations en termes d'énergie. Donc, si nous voulons agir sur la drépanocytose, il est important pour nous de savoir que nous devons retourner dans le monde souterrain, où l'énergie du sang est produite, où le sang est produit, où justement l'énergie, la vibration et la fréquence du sang sont produites. Et donc, c'est dans notre zone d'incarnation. C'est à ce centre d'incarnation, à ce monde souterrain de l'incarnation de l'individu que l'on peut trouver la cause fondamentale de la drépanocytose qui affecte justement l'énergie rouge. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit toujours d'une relation avec notre chakra Muladhara. Le Muladhara chakra, qui est également l'énergie rouge, qui est l'énergie à la base de la colonne vertébrale, qui est associée à notre énergie d'incarnation et qui est complètement associée au dragon rouge-feu à la base de la colonne vertébrale. Dragon rouge-feu qui est également associé au sang, ça veut dire que c'est notre énergie d'incarnation qui est le problème. C'est pourquoi la plupart du temps, nous subissons, disons,
ce que je vais appeler ces mutations au niveau de notre sang, au niveau de la production de notre sang, au niveau donc de nos gènes. Parce que cela ne peut se faire qu'au niveau du monde souterrain, dans l'énergie de la Kundalini, dans l'énergie basale, dans le chakra de base, dans le Muladhara chakra, au niveau de notre énergie d'incarnation, au niveau du monde souterrain où se trouve justement la matrice. C'est justement là qu'on parle de la Kundalini qui est une énergie, disons, féminine, si on peut ainsi en parler. Car on ne peut pas dissocier la Kundalini du sang. Vous comprenez donc que si quelqu'un veut guérir ou doit guérir de cette maladie qu'on appelle la drépanocytose, et je vous dis, vous allez guérir de cette maladie, vous pouvez en guérir. Si vous voulez en guérir, il faut changer de logiciel. Il faut comprendre que le corps et ce que le corps produit vient d'abord d'une énergie et que c'est l'énergie qui donne forme et mouvement. Et donc, la forme et mouvement d'une protéine ou la forme et mouvement d'un globule, par exemple, eh bien, dépend justement de l'énergie qui produit sa géométrie. Car l'énergie s'exprime toujours sous forme et de mouvement, et les formes, c'est la géométrie. C'est important à comprendre. Alors, comment guérir de la drépanocytose? J'ai dit, la meilleure façon de guérir de la drépanocytose, et vous pouvez en guérir, vous devez en guérir et vous allez en guérir, c'est de retourner dans le monde souterrain. Vous voyez, c'est très simple. Si vous arrivez à retourner dans le monde souterrain, cela ne se passera pas une fois d'essai, deux fois ou trois fois, mais il faudra encore et encore le faire. Mais je vous assure que si vous arrivez et que vous y mettez de la volonté sur au moins 7 jours ou sur au moins un peu plus de 7 jours, disons même un mois, je vous assure que vous allez commencer à ressentir une grande amélioration de votre état. Si vous arrivez pendant les 7 jours ou plus de 7 jours, si vous arrivez à aller dans le monde souterrain. Les personnes qui sont gravement malades et qui ne peuvent pas aller d'elles-mêmes dans le monde souterrain, eh bien, on peut naturellement les y amener à travers un cercle de méditants qui le conduisent naturellement dans le monde souterrain. Et quand on va dans le monde souterrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi je vous propose de suivre avec moi une visioconférence. Cette visioconférence, je vous la propose dans Rafeza 2024. Dans Rafeza 2024, samedi, le samedi 2 novembre, d'accord, le samedi 2 novembre, eh bien, nous allons faire ensemble ce samedi 2 novembre à 15h GMT, je le répète, à 15h GMT, nous allons faire ensemble ce rituel qui nous permettra de redescendre dans le monde souterrain si vous avez une maladie comme, par exemple, la drépanocytose. Je vais vous aider à guérir de cette maladie. Je ne dis pas que je vais vous aider à soigner cette maladie. Je dis à guérir de cette maladie. C'est-à-dire que je vais favoriser la libération de votre énergie de guérison pour que cette maladie s'arrête. Ce n'est qu'une énergie, ce n'est qu'une vibration, ce n'est qu'une fréquence et ça peut être complètement modifié. Et ensuite, elle est là et elle n'est plus là. Voilà, elle est là et voici, elle n'est plus là. Vous voyez, c'est une question de changement vibratoire. Et je veux vous aider à changer vibratoirement les choses. C'est pourquoi je vous propose, dans Rafeza 2024, le samedi 2 novembre, donc le samedi prochain, je vous propose de venir avec moi faire, à partir de 15h GMT, une conduite méditative pour aller justement dans le monde souterrain. Et ce qu'il y a lieu de faire, on le fera ensemble si vous avez une maladie comme la drépanocytose. Ce qui est intéressant, la maladie qu'on appelle la drépanocytose est une maladie liée au monde souterrain.
D'accord. Mais il n'y a pas que la drépanocytose qui soit liée au monde souterrain comme maladie. Il y a également la maladie qu'on appelle le cancer de la prostate ou les maladies de la prostate sont justement également liées au monde souterrain. C'est ce que vous devez comprendre. Vous savez, la prostate, c'est cet organe-là chez l'homme qui a bizarrement la forme du pyramidion, c'est-à-dire d'une petite pyramide inversée. Cela faisait déjà partie de la connaissance des Égyptiens, puisque quand vous prenez justement n'importe quelle pyramide, il y a toujours une pyramide inversée en dessous, c'est-à-dire une pyramide, la pointe orientée vers le bas. Or, justement, la prostate, c'est une pyramide ou un pyramidion, la pointe inversée envoyée vers le monde souterrain. Or, ce que fait une pyramide inversée, c'est-à-dire la pointe orientée vers le monde souterrain, c'est de puiser l'énergie du noyau de la Terre et de transmuter cette énergie. Pourquoi je vous raconte cette histoire en partant de la drépanocytose vers la prostate et les maladies de la prostate? J'ai reçu la dernière fois un monsieur qui souffrait des maladies de la prostate, peut-être un cancer de la prostate. Et ce monsieur, eh bien, nous lui avons fait faire ce qu'on appelle une autoconsultation. Et ce monsieur, en faisant son autoconsultation, est revenu me voir avec des informations de l'oracle. Et dans les informations de l'oracle, l'oracle nous a donné exactement et avec précision à quel moment on peut fausser l'énergie de la prostate. Parce que je reviens encore sur le fait que la prostate est une énergie. Il ne faut pas avoir d'abord un organe, puisque c'est l'énergie vibrant à une certaine fréquence qui produit une forme et un mouvement. Or, la prostate est forme et mouvement, mais ce n'est que l'effet d'une énergie vibrée à une fréquence donnée. Donc, quand j'ai analysé le contenu de ce que l'oracle a dit concernant la prostate, puisque la personne a posé la question de savoir quelle est la cause fondamentale de cette maladie de la prostate ou de la maladie de la prostate de façon générale, l'oracle lui a donné une réponse. L'oracle lui a dit simplement que la maladie de la prostate, les maladies de la prostate, y compris le cancer de la prostate, en tout cas les maladies de la prostate, sont générées par un désaccord, un faux alignement de l'énergie de la circulation de la prostate. C'est-à-dire quoi? C'est comme si il y a une circulation qui fait comme ceci. Vous voyez? Imaginez, hein, c'est un exemple qui fait comme ceci. Il y a deux bouts qui se reconnaissent à deux bouts ici. Mais l'oracle dit que ce qui se passe au niveau de la prostate, c'est qu'on a un demi-cercle comme ça, l'autre demi-cercle qui devait le rejoindre du bout vers le bout pour créer une bonne circulation, mais non, qu'on a un demi-cercle et on a un autre demi-cercle qui va un peu plus haut et qui vient au milieu. C'est comme si vous avez un truc comme ça. Au lieu d'avoir un truc comme ça, vous avez un truc comme ça. Ça veut dire en clair que la circulation énergétique de la prostate est faussée. Est faussée par le fait qu'il y a un non-alignement entre la circulation supérieure de l'énergie de la prostate dans le pyramidion et la circulation inférieure de l'énergie de la prostate dans le pyramidion. C'est-à-dire une mauvaise circulation entre la base du pyramidion de la prostate ou la base qui est vers le haut et la pointe vers le bas, il y a un mauvais alignement. Et donc, au lieu de se retrouver comme ça, on se retrouve comme ça. Et donc, la prostate, eh bien, est en difficulté. Mais là où j'en parle, c'est quel est le monde des trois mondes qui gère la prostate? C'est le monde souterrain. Je dis bien, c'est le monde souterrain. Et donc, dans
une autre rencontre, toujours sur la plateforme de Rafeza 2024. Ce sera donc l'autre samedi, c'est-à-dire le samedi après le 2. Nous aborderons justement un autre exercice qui nous permettra d'agir sur la prostate. Et ça se déroulera toujours avec le monde souterrain. C'est important de garder ces rendez-vous. Donc, je me répète, le samedi 2, d'accord, le samedi 2 novembre, à 15h GMT, je vous convie à me rejoindre dans un exercice que nous ferons ensemble pour rejoindre le monde souterrain. Et il ne suffit pas de rejoindre le monde souterrain. Quelles actions nous allons mener dans le monde souterrain pour toutes les personnes qui souffrent de la drépanocytose, qui est une maladie anémie falciforme, qui est associée et qui est une maladie génétique, qui est associée au monde souterrain. C'est important parce que c'est de ce monde souterrain que nous avons la production de notre sang. Parce que autant vous avez une circulation du sang dans votre corps, cette circulation du sang n'est pas coupée de la circulation du sang dans la nature et dans le monde souterrain, car vous êtes également, bien qu'existant sur la Terre, vous êtes en même temps dans le monde souterrain. Je vous l'expliquerai au cours de la visioconférence que nous aurons le samedi 2 sur la drépanocytose et comment guérir de la drépanocytose. Après le samedi 2, le samedi qui va suivre, nous aurons donc une autre visioconférence qui nous permettra de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer, n'est-ce pas, l'énergie de la prostate par rapport à ce que l'oracle nous a dit. Car la prostate ou les maladies, pardon, de la prostate sont liées au fait qu'il y a un déséquilibre dans la circulation de l'énergie de la prostate étant une forme de pyramide inversée dans laquelle circule justement une énergie. Cette énergie de la pyramide inversée est toujours en relation avec le monde souterrain. Et son rôle, c'est à travers la pointe de puiser l'énergie du monde souterrain et de distribuer cela au niveau de la prostate et au niveau des organes qui dépendent de la prostate, puisque justement, c'est là également qu'on aura la possibilité d'avoir une partie du sperme qui va venir donc de la prostate. Les choses, l'organisme humain est un mécanisme céleste. C'est un mécanisme céleste qui combine le monde supérieur et le monde inférieur. Et une parfaite combinaison entre les deux, ce qu'on appelle la magie. Donc le corps humain est né de la magie combinatoire des éléments célestes et des éléments souterrains, de telle sorte que l'interaction entre les deux doit être parfaitement ajustée. Et lorsque, à certains niveaux, des déséquilibres se produisent, eh bien, il ne s'agit pas des organes, il s'agit de circulation énergétique et à long terme, eh bien, ce déséquilibre énergétique va créer des situations en termes de forme et de mouvement au niveau des organes et les rendre viscéralement malades. Voilà donc ce que je vous propose. On se retrouve donc le samedi 2 novembre pour justement aborder comment guérir de la drépanocytose. Et je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. J'espère que vous avez compris. Ce qui est sûr, nous ferons donc une visioconférence bien détaillée sur tout ce que nous venons d'expliquer pour que chacun comprenne de quoi il est question, que chacun saisisse la profondeur de la relation entre les maladies et le monde spirituel. Et que les maladies correspondent à des dimensions du monde spirituel. Et que si on veut les régler, il faudrait tenir compte de ces dimensions du monde spirituel. Sans oublier que celui qui veut guérir doit d'abord changer de paradigme. Sinon, s'il ne change pas de paradigme, son énergie même interne ne va plus circuler normalement. Il doit aller rechercher l'énergie guérisseuse et permettre à cette énergie guérisseuse de pouvoir circuler confortablement, convenablement dans son corps. Et l'énergie guérisseuse se trouve dans le monde souterrain. C'est l'énergie chtonienne, c'est la chtonie, c'est l'énergie
fondamentale de tous les êtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve donc dans le groupe de Rafeza 2024 pour le samedi, pour cette méditation, pour cette conduite-là. Je vous rappelle également que nous avons le dimanche 3 novembre, nous avons la fête de la vie et nous nous retrouvons dans le groupe gratuit de Ankh Guérison Transcendance pour pouvoir faire l'expérience de la vie. Je vous ai déjà promis ça. Nous aurons de 9h jusqu'à 18h, nous aurons à faire la fête de la vie ensemble dans le groupe gratuit intitulé Ankh Guérison Transcendance. Que les bénédictions soient. Paix à vous.